coup, est-ce que vous pouvez nous raconter, Dr Christelle Rogeau et Nadine Roget, pourquoi vous avez mis en place ce programme d'éducation thérapeutique dans le service auprès de vos patients? Donc nous avons voulu répondre à une demande récurrente des familles et parfois des jeunes en consultation de neuropédiatrie d'aller au-delà du diagnostic fonctionnel et du diagnostic étiologique qu'on peut parfois poser. Et l'ETP est une nouvelle modalité de prise en charge des jeunes qui répond à cette demande. Cette demande, elle est centrée beaucoup sur des problèmes du quotidien des jeunes. Et puis, donc, nous, notre programme s'intéresse aux jeunes qui ont une déficience intellectuelle légère de 12 à 18 ans et donc aux problèmes aussi de la tranche d'âge, donc notamment des changements pubertaires et de la vie affective et sexuelle. Donc pour faire ce programme, à la base, il faut avoir une très bonne connaissance des pathologies ou des symptômes et pour pouvoir faire quelque chose de vraiment sur mesure qui corresponde vraiment aux besoins des jeunes. Qu'est-ce que ce programme d'éducation thérapeutique apporte aux patients, apporte à leur famille et apporte éventuellement à l'équipe ? Alors tout à fait, l'ETP pour nous, on s'en est assez vite rendu compte, c'est vraiment un échange de bonnes pratiques entre les familles, les jeunes et nous. Nous, notre but, c'est de développer des compétences et surtout des compétences psychosociales pour nos patients. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, ça allait au-delà de ça parce qu'il y a des échanges permanents entre les jeunes et nous, entre les jeunes entre eux. C'est extrêmement riche et à chaque fois, ça nous oblige à réfléchir, à re-réfléchir, même si la séance, on la connaît, il y a la fiche conductrice de séance qui est là. À chaque fois, on est obligé de réfléchir, de réajuster, de renouveler, de réinventer. Il y a certains jeunes qu'il va falloir recentrer sur la tâche, il va falloir aller les chercher. D'autres, au contraire, qui sont inhibés, qu'il va falloir aller chercher. Donc, à chaque fois, il faut s'ajuster et revoir un peu. Ça nous a permis de revoir aussi nos modalités de consultation. Finalement, les consultations s'adressent beaucoup aux parents et peu aux jeunes. Là, on est en prise directe et c'est la réalité en fait. C'est le jeune, il vient là pour lui, alors bien sûr pour ses parents aussi, mais ça nous a permis de remettre le jeune au centre de la consultation médicale. Est-ce que vous avez des premiers retours des patients ou de leurs parents qui ont pu assister aux premiers ateliers ? Le programme a été mis en place il y a quelques mois, il me semble. Tout à fait. Et là, un retour très, très positif parce que là, les parents, ils sentent que ça aide leurs enfants, qu'ils arrivent à avoir des petites brides, même si les enfants, ils ont tendance à tout garder pour eux. Mais on sent aussi des enfants qui arrivent directement dans la salle, qui s'installent, qui se reconnaissent. Et puis des parents qu'on garde à côté autour d'un petit café, qui peuvent discuter entre eux de leurs problématiques, d'avoir des enfants qui ne sont pas dans la normalité complète et qui aiment bien se retrouver ces instants-là. Comment ces séances se passent pour l'équipe? Est-ce que l'équipe en retire de la satisfaction? Quel est le retour d'expérience du point de vue de l'équipe? Alors ces séances se passent très bien, mais il est vrai que quand on est éducateur de séance, on sort de la séance épuisé parce que ça nous demande de rester concentré, d'aller chercher les jeunes, mais on ressort aussi avec le sentiment d'une mission accomplie et d'avoir vraiment apporté quelque chose aux jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, je dirais, et qui nous est permis par l'ETP. Quel est l'intérêt de ces ateliers d'éducation thérapeutique pour vos patients? Peut-être pour nous qui travaillons à l'hôpital dans des consultations plutôt individuelles, il s'agit de faire surtout un travail d'évaluation, de diagnostic, de travailler très différemment, de travailler en groupe, avec les préoccupations qui nous animent ailleurs, mais pouvoir du coup
les accompagner très différemment, autrement, sur des problématiques qui font plutôt partie du quotidien dans ce qu'on entend de ce que les familles traversent, autour de la question ici, dans notre cas ici, de la déficience, que ce soit la gestion des émotions, le grandir quand on est déficient, comment on peut faire, quoi, la question aussi de comment on peut parler de sa maladie, de sa déficience, c'est des questions fondamentales avec lesquelles on doit faire tout le temps quand on est porteur de handicap intellectuel et qui pourtant finalement sont peu abordés et peu abordés en direct comme ça. Et donc c'est très intéressant de mettre tous ces jeunes en groupe et qu'ils puissent échanger, s'entendre répondre aux questions, entendre aussi ce qu'on a à leur dire peut-être autour de tout ça. Et du côté de nous, là, il y a un plaisir énorme de pouvoir faire ça tous ensemble du côté du soin, mais on a tous la même place. Par exemple, moi je suis médecin, et je suis avec mes collègues psychologues, et on peut travailler aussi avec les infirmières. Et là, on pose tous la blouse et on travaille comme dans une position très différente, qui est très intéressante, je trouve. Dans la rencontre avec ces jeunes, on est plutôt dans une posture d'éducateur en fait. Il n'y a plus de hiérarchie, c'est très agréable. Voilà. Je trouve que l'autre chose qui est intéressante aussi quand on fait ces groupes, c'est que finalement on apprend beaucoup aussi des choses auxquelles, comme disait Amélie, on n'a pas forcément conscience ou accès quand on fait des consultations parce qu'il y a ce côté, nous on est le professionnel, eux c'est les patients. Alors que là, je trouve que la dynamique du groupe, ça nous apporte des choses, des fois ils ont des réponses auxquelles on n'a même pas forcément pensé en construisant des groupes et qui sont assez étonnantes et bluffantes et qui peuvent du coup nous apporter derrière dans notre pratique aussi. Donc ça va un peu dans les deux sens en fait. On est là pour que eux puissent apprendre un peu certaines choses, mais nous on apprend aussi pas mal. Et puis sans les parents, en plus, ça ouvre un petit peu, ça libère un peu la parole, et puis il y en a un qui propose une idée, les autres répondent ou enchaînent, et puis